L1, on a des sciences de la vie, des sciences humaines et sociales, donc bioméca, physio ou encore histoire. Il y a de la pratique sportive, de la théorie sportive et puis un peu des matières transversales comme de l'anglais, de l'informatique. On ne se spécialise pas en L1. En L1, c'est vraiment que du tronc commun. On commence la spécialisation à partir de la L2. Et en troisième année, on est 100% spécialisé à notre filière. Mais on peut très bien changer du coup de la L2 à la L3. Nous avons des TD et des cours magistraux. Donc en fait, les cours magistraux, ce sont en amphithéâtre généralement. Et les TD, c'est plus pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu pendant ce cours-là. Et après, il y aura tout ce qui est TP, donc ça, c'est les cours de sport pratiques. Avec des partiels en contrôle continu ou en contrôle terminal. Du coup, le B2E, on propose des tutorats et sinon, directement, en se rapprochant encore une fois du B2E, on peut faire de l'accompagnement suivi. On a un pôle orientation insertion professionnelle qui vous permettra de nous poser des questions si vous avez des soucis en termes de choix de spécialité par exemple, ou si vous avez du mal à comprendre comment je peux réussir au niveau notamment de l'insertion professionnelle, là c'est plutôt pour les masters. On a mis en place des fiches pour aider tout étudiant qui rentre en STAPS, pour pouvoir les accompagner tout au long de l'année. On a des anciens sujets de partiels pour pouvoir les aider en amont des contrôles, etc. Pour quelqu'un qui est en licence entraînement, d'être dans un club et d'entraîner. Pour quelqu'un qui en a pas, il peut intervenir soit auprès des kinés, soit dans des hôpitaux, etc. Je pense que ça rajoute de la professionnalisation à notre licence et c'est très intéressant parce que ça nous permet de voir directement les acteurs du sport. Pour pouvoir aller étudier à l'étranger, donc ça dépendra aussi de notre université. Il peut y avoir des partenariats avec certaines universités. Sinon, en Europe, on a tous les programmes Erasmus et après, il y a d'autres organismes qui font tout ce qui est voyage en Asie ou étudier en Amérique, etc. Eh bien, il y a plusieurs moyens d'avoir des réponses. Il y a tout d'abord les salons d'orientation sur lesquels nous sommes présents et il y a des acteurs qui sont présents pour répondre à vos questions. Je leur conseillerais d'aller soit se déplacer dans les universités pendant les portes ouvertes. Des fois, des lycées ils accueillent des anciens étudiants, donc essayer de discuter avec eux, échanger avec eux et voir comment ça se passe un peu. Pour les lycéens comme pour les étudiants, il va y avoir des journées portes ouvertes avec l'université Gustave Eiffel où nous, le B2E, on est là pour les orienter aussi, pour aider l'UFR. Et on va avoir également les salons d'orientation, donc cette année en distanciel à cause de la crise, comme les salons Studirama ou même d'autres salons. Et on est aussi engagé avec les lycées où on intervient pour justement présenter la filière et dire ce qui se passe et ce qu'on fait à l'université Gustave Eiffel en STAPS. On a toujours forcément quelqu'un de près ou de loin qui a déjà été en STAPS ou qui a des informations. Donc même essayer d'en parler autour de soi parce que des fois l'orientation elle est compliquée, même une fois qu'on est en STAPS en L1. Donc c'est important de savoir ce qu'on fait et où on va.